Il existe une ancienne histoire taoïste qui raconte celle d'un homme qui passa toute sa vie à tenter d'échapper à son ombre. Il courait, se cachait, se réfugiait dans l'obscurité, mais l'ombre le suivait en silence. Un jour, épuisé, il comprit qu'il n'y avait qu'une seule manière de s'en libérer, rester immobile et regarder la lumière. C'est à cet instant, entre la fuite et l'éveil, que naît la compréhension de Bhairava. La chaîne Solstice est née pour explorer ce territoire, l'endroit où la peur se transforme en conscience. Ici, chaque récit est un miroir de l'esprit, un exercice de lucidité. Nous vivons à une époque où le bruit a remplacé le silence intérieur. Les gens cherchent des distractions pour ne pas entendre leur propre respiration. Bhairava, dans la tradition hindoue, est le cri qui traverse ce vacarme, l'appel qui détruit l'ego et dévoile la vérité essentielle. Ce contenu s'adresse à ceux qui ne peuvent plus vivre engourdis par la routine, à ceux qui cherchent quelque chose qui dépasse le simple divertissement spirituel pour devenir un outil de connaissance de soi, concret et transformateur. Le symbole est simple mais profond. Le chien noir qui accompagne Bhairava n'est pas un présage de mort, mais le gardien du discernement. Il marche en avant, flaire l'illusion et protège la voie du pratiquant. Ici, la spiritualité n'est pas une promesse de confort, mais un exercice de lucidité. Ce que vous verrez dans cet espace n'est pas un discours sur le sacré, mais une enquête sur ce qu'il y a de sacré dans le regard lui-même. Bhairava est un archétype présent dans la vie quotidienne, le moment où l'on affronte une vérité que l'on préférait éviter, la sensation de perte qui pousse au changement, le silence qui suit une grande révélation. Vous pouvez vous demander « Pourquoi connaître Bhairava aujourd'hui ?» Parce que nous vivons une époque où la peur est devenue la norme et où l'oubli du sacré est le plus grand luxe du monde moderne. Bhairava est l'antidote, le principe qui révèle la vérité en détruisant l'illusion. Dans une société qui valorise la vitesse et méprise la quiétude, apprendre à regarder la peur en face est une forme de liberté. Comprendre Bhairava ne consiste pas à mémoriser des mythes, mais à observer comment ils se reflètent dans le miroir de l'esprit contemporain. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est qu'une part de vous reconnaît cette quête. Abonnez-vous à la chaîne Solstice, prenez part à la conversation et contribuez à élargir cet espace de connaissance et de transformation. Likez cette vidéo si son contenu a touché quelque chose de vrai en vous, non par habitude, mais par intention. Chaque geste d'attention est une graine de lucidité. Et, comme l'enseigne le Tao, le chemin commence lorsque nous cessons de fuir l'ombre et choisissons de marcher à ses côtés. Par un matin de 1640, sur les rives du Gange, un ascète connu sous le nom d'Agorinatha fut aperçu marchant avec un crâne entre les mains, le corps couvert de cendres, murmurant des mantras que peu osaient écouter. On raconte que les villageois s'écartaient en silence, partagés entre la peur et la fascination. Il ne demandait ni aumône ni abri. Sa présence était un mystère en soi, un homme qui semblait ne pas appartenir au temps. Lorsqu'on lui demanda qui il était, il répondit simplement « Je suis celui qui a vu la vérité et y a survécu ». L'histoire de cet ascète résonne dans les traditions shivaïtes comme l'image vivante de Bhairava, la conscience dépouillée de tout. Cette figure n'était pas un monstre, mais un symbole d'intégration, celui qui a traversé la peur sans la nier. Agorinatha n'est pas une légende isolée. Il incarne une lignée de pratiquants qui ont compris le pouvoir de la destruction comme voie d'illumination. Tout comme Bhairava décapita l'orgueil de Brahma, ces ascètes cherchaient à déraciner leur propre ignorance. Porter un crâne n'était pas un acte de profanation, mais un rappel constant de l'impermanence. C'est ce léger malaise qui sépare le regard ordinaire du regard éveillé. Bhairava incarne cette frontière, le seuil entre ce que l'ego redoute et ce que l'esprit reconnaît comme vérité. La tension s'approfondit lorsque l'on comprend que la figure de Bhairava naît précisément d'une erreur divine, le mensonge de Brahma. Ce mensonge est symbolique. Il représente l'illusion intellectuelle de croire que l'on détient la réalité. Quand Bhairava tranche la 5e tête de Brahma, il ne détruit pas le Créateur, mais le concept même d'autorité sur la vérité. Dans ce geste réside une ambiguïté. La violence devient purification, la punition devient libération.
Ce qui semblait châtiment est, en vérité, un rite de révélation. Ainsi, le mythe se déplace du récit divin vers le miroir psychologique, en se demandant « Qu'est-ce qui, en moi, insiste encore à être Brahma ?» La réponse est rarement confortable. L'esprit qui cherche le contrôle est le même qui redoute sa dissolution. C'est dans ce conflit intérieur que l'archétype de Bhairava agit. Il force l'intellect à se rendre pour que l'être puisse percevoir le tout. Là réside la tension et la beauté du modèle symbolique. Cette ambiguïté entre le divin et l'humain, entre la peur et la sagesse. Le spectateur n'assiste pas seulement à un vieux mythe, mais à un processus psychologique universel, l'effondrement du faux moi. Dans le déroulement de l'histoire, Bhairava est condamné à errer dans le monde en portant le crâne, une image qui semble tragique, mais qui représente en réalité une étape de transmutation. Il ne porte pas le poids d'un péché, mais la mémoire de la vérité. Le voyage vers Kashi est la traversée de l'âme humaine, un chemin qui commence par la culpabilité et s'achève dans la libération. C'est sur cette route que l'on apprend la différence entre le remords et la conscience. Le premier enchaîne, la seconde éveille. Lorsque le crâne se détache de la main de Bhairava à Kashi, le cycle se clôt. Le divin se reconnaît lui-même dans le miroir du monde. L'ambiguïté devient alors enseignement lorsque l'on saisit que le mythe n'est pas une histoire de Dieu, mais une leçon sur l'esprit humain. Bhairava est le principe qui oblige l'homme à regarder sa propre ombre. C'est pourquoi son image est terrifiante. Elle représente la vérité nue, dépouillée de toute illusion. Dans le taoïsme, ce même principe est appelé Wu Wei, l'action sans résistance, l'acceptation du flux. L'effroi que suscite Bhairava est donc la même sérénité que décrit le Tao. Lorsque rien n'est évité, tout est intégré. Et c'est à ce point précis que le récit devient miroir. Le mythe de Bhairava est plus qu'une histoire, c'est une pédagogie de la peur. Chaque élément du récit, du crâne à la cité de Kashi, est une métaphore du processus intérieur de purification. La véritable histoire de Bhairava ne parle pas d'un dieu vengeur, mais de la manière dont l'être humain tente d'échapper à sa propre ombre et, ce faisant, multiplie sa souffrance. Lorsque nous nions la peur, elle ne disparaît pas. Elle se déguise en anxiété, en besoin de contrôle, en impulsivité ou en recherche constante d'approbation. Les traditions spirituelles, comme la psychologie moderne, s'accordent. Fuir la peur ne fait que renforcer le cycle de la douleur. C'est la même erreur que commit Brahma, lorsqu'il mentit pour préserver son image. Tenter d'éviter l'inconfort, c'est maintenir l'ego au pouvoir. Bhairava apparaît comme le principe qui tranche ce mouvement, obligeant l'être à affronter ce qu'il a toujours cherché à éviter. Le premier enseignement est clair, la peur n'est pas le problème, c'est la fuite qui l'est. Beaucoup tentent de résoudre cette fuite par des solutions partielles. Certains se réfugient dans l'hyperproductivité, d'autres dans une spiritualité superficielle, d'autres encore dans le divertissement permanent. Chacune de ces tentatives crée un nouveau déséquilibre, car elle remplace l'introspection par la distraction. C'est l'illusion de réparer le miroir, sans regarder le reflet. La science appelle ce mécanisme l'évitement expérientiel, l'effort de contrôler pensées et émotions indésirables. Des recherches en neurosciences démontrent que ce contrôle forcé ne fait qu'activer davantage le système d'alerte du cerveau, perpétuant la sensation de menace. La conscience, au contraire, est l'antidote naturel de la peur. Ce que symbolise Bhairava, c'est la rééducation de l'esprit par l'exposition à sa propre ombre. Un fait fascinant vient appuyer cette compréhension. Des études récentes sur le traitement de la peur, menées dans des universités comme Harvard et Stanford, montrent qu'observer consciemment une émotion réduit son intensité physiologique jusqu'à 50%. Cela signifie que le simple acte de nommer ce que l'on ressent désarme déjà une partie du circuit de la peur. Bhairava représente précisément ce geste, la rencontre directe avec ce qui est redouté. Il ne détruit pas la peur, il la traverse. Sur le plan pratique, cela se traduit par une méthode d'observation active. Permettre à l'émotion d'émerger,
identifier sa texture physique et mentale et demeurer présent sans réagir. C'est une méditation appliquée, alliant la lucidité philosophique du tantra à la rigueur empirique des neurosciences. Cette pratique est connue sous le nom de pratyahara interne, une étape avancée du contrôle sensoriel décrite dans les textes tantriques, mais rarement comprise hors de leur contexte traditionnel. En psychologie cognitive, elle s'apparente au concept de diffusion, séparer l'esprit pensant de l'esprit observateur. Le pratiquant apprend à témoigner de ses propres pensées sans s'y identifier. C'est exactement ce que fit Bhairava en contemplant le crâne de Brahma. Il reconnut les limites de l'esprit et s'en libéra. Concrètement, l'exercice consiste à fermer les yeux, inspirer profondément, nommer l'émotion présente et pendant quelques minutes, l'observer comme un objet en dissolution. L'effet de cette pratique est cumulatif. À mesure qu'on répète le processus, le cerveau apprend que la peur n'est pas une menace réelle, mais un signe de transformation. L'activité de l'amygdale, le centre de la peur, diminue, tandis que le cortex préfrontal, responsable du raisonnement et de l'autocontrôle, se renforce. C'est l'équivalent biologique de la libération à Kashi, le moment où le crâne de la peur tombe des mains de l'esprit. Le paradoxe est que, lorsqu'on accepte de ressentir l'inconfort, il se dissout. Voilà ce que le mythe cherchait à enseigner bien avant que la science ne le confirme. L'affrontement lucide est la forme la plus efficace de guérison émotionnelle. Ignorer la peur, spiritualiser la souffrance ou chercher uniquement le plaisir sont autant de détours hors du chemin. Chaque fuite crée une nouvelle prison. La pratique de Bhairava exige une présence radicale, une attention si précise que la peur se transforme en sagesse. C'est une technique ancienne à fondement moderne, capable de reprogrammer la relation entre le corps et la pensée. Il ne s'agit pas de dominer l'esprit, mais de l'observer jusqu'à ce qu'il se révèle comme un flux. Le véritable pouvoir de Bhairava est celui de la lucidité totale, l'état dans lequel l'observateur et l'observé se fondent dans le silence. C'est l'instant où le cri devient paix. S'il y a une leçon à tirer de la véritable histoire de Bhairava, c'est que toute peur est une invitation à la conscience. Le mythe en est le manuel, et le cerveau, l'autel où s'accomplit la transformation. Chaque fois que nous résistons à l'impulsion de fuir, nous tranchons l'une des têtes symboliques de l'ego. La pratique est simple, mais demande un engagement sincère. C'est pourquoi, si ce contenu a éveillé quelque chose en vous, écrivez en commentaire. Je ne fuis pas la peur, je l'observe. Telle est la promesse qui maintient vivante la voie de Bhairava, celle de transformer l'ombre en lumière. La pratique inspirée de Bhairava, lorsqu'on l'examine en profondeur, révèle un mécanisme de transmutation psychique qui unit psychologie, spiritualité et philosophie de la conscience. Le principe central en est la substitution de la résistance par l'observation totale. Dans le langage des neurosciences, cela correspond à l'inhibition du circuit de la menace et à l'activation du système de régulation émotionnelle. Dans le taoïsme, le même phénomène est décrit comme le retour au flux naturel du Tao, l'harmonie qui surgit lorsque l'être cesse d'intervenir dans sa propre expérience. Observer la peur sans réagir est l'équivalent psychologique de la non-action taoïste, Wu Wei. Cet état n'est pas une passivité, mais une perception pure, une forme d'intelligence silencieuse qui dissout la souffrance par la compréhension directe du réel. La psychologie contemporaine, notamment la thérapie cognitivo-comportementale et la thérapie d'acceptation et d'engagement, décrit ce processus comme une diffusion cognitive. Lorsque l'esprit tente de contrôler la peur, il devient son prisonnier. Lorsqu'il l'observe, il se libère. C'est exactement ce que représente Bhairava en portant le crâne de Brahma, le poids symbolique de la pensée déjà transcendée. Il ne la rejette pas, il la garde en vue, se souvenant de son origine. La conscience moderne trouve dans ce mythe ancestral un écho profond. La connaissance de soi naît lorsque le sujet reconnaît qu'il n'est pas le contenu de l'esprit, mais le champ dans lequel ce contenu se déploie. Ce qui semble être une pratique spirituelle est, en réalité, une forme raffinée d'hygiène cognitive. Du point de vue bouddhiste, ce même principe se manifeste dans la méditation vipassana,
l'observation directe des sensations et des pensées sans jugement. Bhairava, en incarnant l'aspect destructeur de la conscience, remplit la fonction que le bouddhisme attribue à la vacuité. Dissoudre les formes fixes de perception. La peur devient un portail de sagesse, car elle oblige l'esprit à se vider de ses récits. Lorsque l'observation s'approfondit, l'émotion se transforme en énergie neutre, et cette énergie se convertit en clarté. C'est le point de rencontre entre psychologie et mystique. Comprendre, c'est transformer. L'observateur ne change pas le monde extérieur, mais la relation intérieure qu'il entretient avec lui. La pratique du pratyahara interne, dans ce contexte, constitue l'axe central de cette application. Il s'agit d'une suspension volontaire de la réaction automatique, d'un mouvement conscient de retrait des sens vers l'intérieur. Sur le plan psychologique, cela crée un espace entre le stimulus et la réponse. Cet espace que Viktor Frankl appelait la demeure de la liberté. Sur le plan spirituel, il correspond à l'instant où l'esprit se retire dans le silence et où l'être perçoit qu'il n'y a rien à corriger, seulement à voir. Ce que la science nomme neuroplasticité, le tantra désignait déjà comme un samadhi progressif. Le cerveau et la conscience se réorganisant autour de la présence. Dans le taoïsme, ce processus est représenté par l'alternance entre le yin et le yang. Les pôles de l'expérience qui s'équilibrent lorsqu'il n'y a plus de résistance. La peur est yin, dense, introspective, nécessaire à la plongée intérieure. L'observation est yang, claire, active, transformatrice. Quand ces deux forces se rencontrent en harmonie, naît l'état d'intégrité. Bhairava est la synthèse de ces deux principes, le point où la terreur et la paix coexistent comme expression d'une même conscience. La spiritualité, dès lors, n'est pas une fuite devant la peur, mais son intégration comme élément naturel du processus évolutif de l'esprit. La pratique continue de cette observation consciente transforme les schémas mentaux rigides, réduit la réactivité émotionnelle et amplifie la capacité d'insight. Les études sur la pleine conscience indiquent que ce type d'entraînement renforce le cortex préfrontal et diminue l'activité de l'amygdale, produisant un esprit plus stable et plus compatissant. Sur le plan symbolique, c'est la libération akashi, le moment où le crâne, symbole de la peur, tombe parce qu'il n'y a plus d'attachement. Bhairava enseigne, dans un langage moderne, que le véritable courage ne consiste pas à vaincre la peur, mais à demeurer présent en elle, jusqu'à ce qu'elle perde le pouvoir de définir qui nous sommes. Enfin, l'analyse conceptuelle de Bhairava montre que toute pratique spirituelle authentique est d'abord une pratique de déconditionnement psychologique. Le mythe offre une carte de la conscience et la psychologie fournit les outils pour la parcourir. L'intégration de ces deux perspectives, la scientifique et la symbolique, permet de comprendre que la voie spirituelle n'est pas une fuite du réel, mais un approfondissement en son cœur. Le pratiquant, en appliquant cette observation lucide au quotidien, transforme la peur en discernement et la souffrance en apprentissage. Ainsi, Bhairava cesse d'être une figure lointaine pour devenir un être vivant, le rappel constant que toute ombre porte en elle la semence de la libération. Lorsque Bhairava atteint enfin Kashi et que le crâne se détache de sa main, il n'y a pas de triomphe, seulement le silence. Ce silence est la véritable récompense de la conscience. L'instant où la peur se dissout et où l'être comprend qu'il n'y a jamais eu rien à vaincre. Le mythe s'achève là où la compréhension commence, dans la pause entre la pensée et le vide. Dans le taoïsme, cet instant est appelé Wu-ji, le centre immobile qui contient tous les mouvements. Celui qui le reconnaît comprend que la fin de la quête n'est pas l'illumination, mais la naturalité. L'esprit qui tentait autrefois de déchiffrer le divin se contente désormais d'observer, et dans cette observation, tout devient clair. Bhairava n'a pas conquis le monde, il a simplement cessé de s'en défendre. Le véritable bénéfice de suivre cette trajectoire ne réside pas dans l'acquisition d'un savoir nouveau, mais dans le souvenir d'une vérité toujours présente, le pouvoir de demeurer conscient face à ce qui effraie. Celui qui comprend Bhairava ne cherche plus l'absence de peur, mais l'équilibre entre voir et ressentir.
La terreur et la sérénité cessent d'être des contraires et se révèlent comme les deux expressions d'une même source. C'est le point où la philosophie et la pratique se confondent, où la sagesse cesse d'être une idée pour devenir respiration. Si l'on est attentif, on perçoit que chaque mythe ancien est en réalité un manuel de perception, et que tout apprentissage n'est qu'un retour à ce que nous avons toujours su, mais oublié de vivre. Une question résume le chemin. Si la peur est une ombre, que se passe-t-il lorsque nous cessons de fuir le soleil? Cette question, d'inspiration taoïste, ne cherche pas de réponse. Elle cherche la conscience. Elle révèle l'inutilité de vouloir fuir ce qui appartient au cycle naturel de l'existence. Tout comme l'eau ne lutte pas contre la rivière, l'esprit éveillé ne lutte pas contre ses propres émotions. Il observe, comprend et se meut avec le flux. L'enseignement de Bhairava, transposé au présent, est celui de l'intégration. Le courage d'être entier, même lorsque tout semble s'effondrer. La sagesse zen dirait que le véritable éveil consiste à balayer le sol, tandis que l'univers se révèle. Il n'y a pas de grande révélation, seulement le geste continu de percevoir l'instant. Bhairava est le symbole de cette conscience incarnée, à la fois farouche et paisible. Il nous enseigne que le sacré n'est pas ailleurs, mais dans la manière dont nous respirons face à l'inconnu. À chaque regard sincère, à chaque pause dans la pensée, la réalité se réorganise. La non-conclusion est l'enseignement même. Il n'y a pas de fin, seulement la présence. Et dans cet état, la peur n'a plus où s'ancrer. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà goûté, ne serait-ce qu'un instant, le silence qui suit le cri. Ce silence n'est pas le vide, mais la plénitude déguisée. C'est l'espace où l'esprit cesse d'être un problème pour devenir un instrument. La spiritualité devient alors un acte d'attention. Écouter, observer, respirer. Le bénéfice est simple, un esprit plus lucide, un corps plus léger, un regard plus entier. Tout ce qui paraissait lointain se révèle accessible, car cela était en nous depuis toujours. Le cycle de Bhairava ne se clôt que pour recommencer, comme chaque pensée qui naît et se dissout. Rien n'a besoin d'être conclu, car la quête elle-même est l'expression de la vérité. Le mythe, la pratique et l'analyse ne sont pas des degrés menant à un but, mais différentes façons de contempler le même point. Lorsque cesse l'effort de comprendre, commence la véritable perception. L'apprentissage réel se produit dans l'intervalle entre les mots, le même intervalle où Bhairava se repose après avoir détruit l'ego. C'est la sagesse du vide. Ne rien ajouter, seulement permettre au réel de se révéler. Le silence, dans ce contexte, n'est pas absence de son, mais présence totale de l'être. Peut-être que le véritable appel de Bhairava est celui-ci. Observez la peur non comme un ennemi, mais comme un messager de l'éveil. Laissez le son du silence travailler en vous. Si quelque chose dans ce parcours a touché votre perception, partagez ce que vous avez ressenti. Chaque commentaire est une extension de cette contemplation collective, un miroir où la conscience se reconnaît à travers de multiples voix. Et si ce chemin résonne en vous, restez proche, suivez cette aventure qui ne s'achève jamais, car, comme l'enseigne Bhairava, toute fin n'est qu'une autre manière de commencer à voir.